Ah putain, lesquels? Fais-moi ça plus dynamique. Serge Blanco, arrière du 15 de France, 93 sélections. J'ai participé aux 2 premières Coupes du Monde en France pour la deuxième et en Nouvelle-Zélande et en Australie pour la première en 87. Une Coupe du Monde, pour nous, c'était un rêve qui était devenu réalité. Et puis après, surtout, je pense que c'était une tournée améliorée, quoi. On a commencé à rêver d'abord de pouvoir faire une Coupe du Monde. Derrière cela, ça s'est vite mis en place. Et puis on est tombé dans une vision, en tout cas dans une nouvelle dimension que l'on ne maîtrisait pas. On avait l'habitude de partir en tournée. Et là, cette Coupe du Monde a remplacé la tournée traditionnelle que nous faisions en été, puisque nous l'avons joué pour la première Coupe du Monde, nous l'avons joué au mois de juin. Et c'est vrai que pour nous, ça a été une véritable découverte parce que nous n'avions pas l'habitude de subir une batterie de tests comme nous avons subi pour la première fois dans notre carrière. On est parti en stage, on a vraiment préparé la Coupe du Monde comme il se devait, en sachant que pour nous, les joueurs, en tout cas pour moi, en tant qu'acteur, je prenais ça, c'était mitigé comme vision, comme appréhension. Je n'arrive pas à bien définir, c'est pas forcément descriptible. Je crois que cette Coupe du Monde, pour nous, ça a été d'abord une récompense de nombreuses années de travail sous la houlette de Jacques Fuchs, avec un groupe qui s'est étoffé au fur et à mesure que les années passaient, où on mettait beaucoup plus d'ingrédients à la fois sur le terrain et dans notre vie commune, quoi. C'est-à-dire que ça a été peut-être l'aboutissement, en 87, d'un groupe exceptionnel qui partageait les mêmes envies. Une Coupe du Monde, quel que soit le sport confondu, c'est un moment de rencontre de toutes les nations qui pratiquent ton sport et qui te permettent de dire l'équipe dans laquelle je joue, le sportif que je suis, si jamais tu as le grand privilège, le grand honneur de gagner, je suis champion du monde. Et là, tu montes sur la Lune et tu regardes la Terre d'en haut et tu dis, voilà, papa, il est là. Et papa, il a gagné la planète. Et puis voilà. Donc nous, on a pris le chemin de la Lune, on s'est arrêté à mi-chemin. Mais bon, on était sur une bonne voie. Ça représente beaucoup de rêves, beaucoup d'images. Moi, j'ai vécu la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde en 87. J'avais 7 ans et je me rappelle avoir mis le réveil très tôt pour regarder les matchs de l'équipe de France et notamment cette demi-finale face à l'Australie. Donc ça restait pour moi un rêve, un prestige et un honneur de pouvoir un jour y participer. C'est l'objectif d'une carrière, et pas seulement d'y participer, mais de la gagner. Et c'est un petit peu nos Jeux Olympiques à nous, aux rugbyman. Voilà, c'est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, qui se préparent essentiellement pour aller chercher le titre dans cette compétition. Et donc c'est un événement qui, évidemment, laisse énormément de souvenirs. C'est surtout pour moi l'aboutissement d'un cycle de 4 ans. À l'image d'une Olympiade, j'imagine, pour les athlètes, quand ils préparent les Jeux Olympiques, eh bien, le joueur de rugby a cette chance unique de pouvoir préparer tous les 4 ans un événement mondial. Dès qu'on commence à jouer au rugby, on a envie de participer à une belle Coupe du Monde. Moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance d'en voir certaines, celle de 87. Je pense que c'est celle qui m'a poussé à vouloir participer à ma première Coupe du Monde. Et j'ai eu cette chance en 95, après une très belle tournée en 94. J'attendais ça avec impatience. Et puis ça a été une Coupe du Monde incroyable parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est formé un groupe, non pas de copains mais d'amis, mais de frères. Et ça a été, comme je dis, un parcours incroyable, même si tout le monde connaît la suite. On était à quelques doigts de finir en finale, suite à un essai refusé. Mais en fait, si on revient à la question, c'est
c'est l'aboutissement d'une carrière parce que c'est vrai que quand tu es champion d'Europe, champion de France, ça marque. Mais une Coupe du Monde, c'est tellement particulier. C'est la plus grande compétition qui existe où on peut rencontrer un maximum de nations. Évidemment, remporter le trophée Webb Ellis qui est le plus beau trophée au rugby. Et malheureusement, j'ai jamais réussi à soulever ce trophée-là, mais en tout cas, c'est toujours une expérience très intéressante de jouer une Coupe du Monde et c'est au prix de nombreux efforts qu'on réussit à jouer un jour une Coupe du Monde. Représenter ton pays, ton maillot, une identité sur une compétition mondiale. Avant, j'ai envie de dire que c'était le tournoi des 5 et 6 nations. Maintenant, voilà, participer à une Coupe du Monde, représenter ton pays dans ton sport, c'est quelque chose d'unique, d'exceptionnel. En plus, c'est tous les 4 ans, donc si tu as la chance d'en faire déjà une, c'est exceptionnel. Bon, il y en a qui en ont fait beaucoup, mais bon, je crois que c'est quelque chose de particulier dans ta carrière de sportif de haut niveau. C'est la fierté de porter ce maillot et d'essayer d'amener le meilleur de soi-même sur la compétition qui se présente. C'est aussi une fierté vis-à-vis un petit peu personnelle et vis-à-vis de sa famille. Je crois qu'on représente un nom et là c'est quelque chose de fort. Et on représente aussi un club quelque part et des partenaires. Donc voilà, c'est quelque chose de magique. La jouer, c'est bien. Bon, après, c'est toujours, quand on est dans une compétition, essayer de la gagner. Et malheureusement, voilà, les choses ne s'étaient pas passées comme on le souhaitait. C'est nos Jeux Olympiques à nous. Je dirais que c'est forcément dans le rugby, c'est le niveau ultime sur lequel on va rassembler les meilleures équipes du monde, les meilleurs joueurs du monde. Et à la fin, je dirais, de cette période, eh bien, on aura désigné une équipe championne du monde. Donc c'est l'histoire de se confronter sur un super tournoi à ce qui se fait de mieux, dans ta passion, dans ton univers rugbystique. Et ça cristallise tout ce que tu as travaillé toute ta vie pour pouvoir, pendant un mois et demi, donner le maximum dans ton univers rugby. C'est vraiment un événement assez énorme, forcément sportif, mais pas que, où on sent vraiment une ambiance, une convivialité, un engouement des supporters autour de leur équipe assez incroyable. Et c'est vraiment une compétition qu'on rêve de jouer quand on est joueur de rugby. Ouais. Une aventure sportive, humaine, une épopée, des épopées, puisque j'en ai vécu 2. C'est 4 mois de vie commune avec un groupe d'une trentaine de joueurs, un staff, une vingtaine de personnes. C'est des rebondissements, c'est des émotions, c'est des défaites aussi, puisque les 2 Coupes du Monde auxquelles j'ai participé, nous avons fini par les perdre l'une et l'autre en finale à chaque fois. C'est des émotions contrastées, c'est de la tension, c'est des critiques, mais c'est aussi de grands moments d'émotion et de belles victoires et de grands souvenirs. Pour moi, c'est un rêve de gamin. En plus, j'ai eu la chance d'en faire une en France et une en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a pire. Mais ouais, grand moment dans une compétition qui regroupe plusieurs pays et qui, au bout, tu gagnes cette Coupe du Monde qui est tant convoitée par toutes les équipes. Et forcément, voilà, c'est une préparation différente, des moments différents avec les coéquipiers parce que tu vis beaucoup ensemble et ça n'a rien à voir avec les autres compétitions que tu peux jouer. C'est le rêve de tout gamin et surtout d'un joueur de rugby de participer à une Coupe du Monde. Et ça aurait été bien de l'avoir gagné, mais on n'a pas eu, j'ai pas eu cette chance. Donc c'est une nouvelle découverte et je n'ai fait que prendre pleine tronche des événements extraordinaires. Donc j'ai été gâté au possible. Et la première Coupe du Monde, elle a lieu en Nouvelle-Zélande et en plus on a la chance de jouer les Blacks en finale. Donc c'est des images, du son, je vais peut-être vous surprendre, mais une forme de poésie, de l'art en fait que je prends pleine tronche.
Et puis c'est aussi la découverte du haut niveau avec un entraîneur extraordinaire qui arrive, des joueurs extraordinaires, parce que j'étais au milieu moi de cette bande de stars. Et j'essaie de faire mon boulot qui avait commencé d'une façon un peu rigoureuse à Nantes, puisqu'on m'avait demandé d'envoyer des chandelles pendant 1h30 de manière à punir les All Blacks dans ce qu'on avait fait, ce qu'on avait parfaitement réussi. Mais ce n'était pas tout à fait ma culture au Racing, où au moins on m'engueulait dès que je mettais un coup de pied dans le ballon. Donc là, je me suis retrouvé au plus haut niveau, dans un nouveau contexte, avec encore une fois un entraîneur extraordinaire, capable de préparer tous les cas sociaux que nous étions les uns et les autres, avec des provenances différentes, des origines différentes, des métiers différents. Et le rôle d'un entraîneur, c'est entre assistante sociale, toubib, psycho, c'est passionnant. Et être pris dans ce feu avec une grande spontanéité, c'est un vrai privilège. C'est le Graal. C'est tout simplement la compétition que tout le monde rêve de faire. Donc dès lors qu'on arrive à cette Coupe du Monde, heureux d'y participer et puis surtout fier de représenter notre pays. Le rêve, c'est d'être champion de France et puis ensuite c'est de participer, être sélectionné en équipe de France ou faire le tournoi. Et ensuite, bien entendu, quand les Coupes du Monde sont arrivées, ça a été de participer à la Coupe du Monde. Donc c'est l'aboutissement, on va dire, je dirais pas d'une carrière, mais c'est quand même quelque chose de très fort dans la carrière d'un sportif, et notamment d'un joueur de rugby, de participer à une Coupe du Monde. Ça, effectivement, c'était des grands moments. En colores de vida, vuelan amores de seda, puentes de plata fina,